Vous avez envie d'aller vers plus de succès, plus d'épanouissement, peut-être vers le bonheur qui vous tend les bras. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels que je reçois au cabinet, dans les entreprises desquelles j'interviens également et je consulte par téléphone. Vous pouvez aussi sur le site de challengeyourself.fr y trouver des formations en ligne qui sauront vous accompagner si vous avez encore certains freins limitants, si certaines de vos croyances vous polluent, vous empêchent d'aller vers vos rêves, si vous manquez de confiance en vous, que vous avez du mal à gérer votre stress, vos émotions, vos relations aux autres, ou que tout simplement vous ne savez pas comment reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez même une formation qui pas à pas saura englober tous ces points, tous ces ingrédients qui, mis bout à bout, étape par étape, sauront vous aider à changer de vie, à aller vers vos rêves, à croire en vous, à être beaucoup plus serein, plus confiant, plus épanoui au quotidien. Tout comme vous pouvez simplement choisir une formation dédiée à quelque chose de très spécifique qui pour l'instant vous manque, mais qui saura évoluer en ayant les bonnes méthodes, les bonnes clés, les bons exercices à pratiquer. Alors si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. En cliquant sur la cloche, vous serez informé par notification des nouvelles vidéos en ligne. Si vous aimez cette vidéo, avant de partir à la fin de ce visionnage, montrez-le moi, ça me fera vraiment très plaisir. Il suffit de cliquer sur le petit pouce levé, le petit pouce qui indique que vous aimez. Alors aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet parce que souvent, quand on a envie de changement, quand on tend vers le bonheur, quand on a envie de réussite, de succès dans sa vie, quel que soit le domaine concerné, même s'il s'agit de tous les domaines, on est souvent très impatient. On a envie que ça aille vite, que ce soit le moins compliqué possible, le moins douloureux possible, et on n'est pas forcément prêt à faire tous les efforts, à répéter suffisamment les actions ou à affronter obstacle, obstacle, obstacle. Et à se dire mais est-ce que je vais réussir à m'en sortir et avoir un petit peu de plaisir derrière ou est-ce que je vais avoir sans arrêt des murs qui vont se dresser. Sachez qu'il y a des étapes, il y a des moments où c'est compliqué, ce qu'on appelle même la traversée du désert, où on a beau fournir des efforts, il ne se passe pas grand-chose, ce sont des paliers qu'il faut franchir. C'est sur ces étapes-là que la plupart des personnes abandonnent lorsqu'il s'agit notamment de créer une entreprise ou même au sein d'un couple, quand ça commence à devenir trop routinier, et bien plutôt que de faire des efforts jusqu'à ce que ça fonctionne mieux, jusqu'à ce qu'on ramène cette énergie, cette intensité, cette nouveauté même dans son couple, libre à nous de rajouter plus de peps, on n'est pas obligé d'attendre ça de l'autre sans agir pour contribuer à la chose, et bien beaucoup de personnes abandonnent. Avant de sortir de cette traversée du désert, avant de franchir cette marche, et des fois c'est long, le palier est très long, et puis après ça y est, on avance, on évolue, on grandit, on se sent mieux, on vit beaucoup plus intensément chaque situation, chaque relation, et c'est important de vous laisser le temps. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'apprendre, laissez-vous le temps de sortir d'une situation, laissez-vous le temps de développer une compétence. N'allez pas trop vite, ne soyez pas trop impatient ou vous allez rejoindre ce groupe de personnes qui représentent malheureusement beaucoup de personnes qui vous entourent, qui abandonnent très vite, qui se résignent, qui préfèrent même se convaincre que leurs objectifs n'étaient pas si foncièrement ancrés en eux et que peu importe que leur vie ne soit pas à la hauteur de ce qu'ils imaginaient et ils abandonnent. Donc s'il vous plaît, n'abandonnez pas, battez-vous, comprenez que cette traversée du désert, elle est logique, elle arrive à tout entrepreneur, elle arrive aussi dans beaucoup de couples. N'imaginez pas que c'est juste rose et parfait et enthousiasmant tous les jours dans tous les couples. Vous en êtes conscient, je pense. Et s'il y a autant de love coach, c'est aussi parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il y a des leviers, parce qu'il y a des possibilités d'améliorer les choses. Donc ne vous dites pas que ça n'est pas que pour les autres et qu'il faut que tout aille vite. On est dans une époque où on clique sur un bouton et on se fait livrer des fois le lendemain et on est tellement habitué à ce que tout soit facile, à ce qu'on n'ait pas à lever le petit doigt, si juste un, pour faire clic, que dès qu'il s'agit de fournir des efforts sur une durée qui nous semble un peu plus longue que ce qu'on imaginait, on est prêt à abandonner. Surtout n'abandonnez pas.
N'abandonnez pas parce que quel que soit l'objectif que vous êtes en train de viser, c'est important de poursuivre et de le décrocher si vous êtes convaincu qu'il va nourrir et alimenter votre bonheur, même si le bonheur ne vient pas de choses extérieures. Ça vient aussi de tout ce que vous allez fournir, découvrir sur vous, sur certaines facultés, sur un potentiel que vous ne soupçonniez pas en vous, et vous allez vraiment vibrer et expérimenter une existence beaucoup plus intense, beaucoup plus enthousiasmante et vibrante. Donc ne vous en privez surtout pas, n'abandonnez pas trop vite. Deuxièmement, la clé que je voulais vous offrir aujourd'hui est surtout le fait d'abandonner cette habitude de vous dénigrer, parce que très souvent, on a tendance, quand on poursuit un objectif, un rêve, de se dire en cours de route, de toute façon j'y arriverai pas, je suis pas assez bon, je suis nul, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me comprennent pas. Ne rejetez pas votre responsabilité et assumez le fait que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à développer, vous avez encore à apprendre, vous pouvez encore grandir, vous pouvez encore développer vos compétences, mais ça n'est pas en vous critiquant, en vous dénigrant que vous allez y parvenir. Il faut vous encourager, comme vous le feriez avec quelqu'un que vous aimez, que ce soit un proche, un ami, un conjoint, un parent, que ce soit un enfant, le vôtre ou un autre enfant que vous aimez vraiment, vous auriez tendance naturellement à l'encourager, à lui dire que c'est bien déjà ce qu'il a fait et qu'il va apprendre et que plus ça va aller, plus il saura faire. Et vous, c'est pareil. Apprenez à ne pas vous dénigrer, à ne pas vous focaliser sur ce que vous ne savez pas faire. Comprenez que c'est tout à fait normal de ne pas y parvenir. Dès le début, dès la première ou la deuxième ou la 10e tentative, un grand pianiste, il ne devient pas grand pianiste en 2 mois, en 6 mois, en 1 an. Demandez-leur combien il faut. Il existe une règle, une statistique qui dit qu'en fait c'est la règle des 10 000 heures. 10 000 heures, est-ce que vous vous rendez compte comme c'est important? Et vous allez me dire, mais c'est inatteignable. Oui, sauf que quelqu'un qui fait 6 heures de piano, 8 heures, 10 heures de piano quand c'est son métier par jour, forcément, il a du niveau. Forcément, vous, si je vous colle derrière un piano et que vous n'avez pas un problème quelconque qui vous empêche d'en faire, si je vous mets avec un prof pendant 10 000 heures, forcément vous allez devenir très bon, peut-être pas excellent ou virtuose, mais forcément vous allez être excellent. Bien meilleur d'ailleurs même au bout de 100 heures, au bout de 1000 heures, que là maintenant. Donc la répétition prime, ne vous dénigrez pas, les meilleurs ont échoué. Michael Jordan n'a pas été pris dans son équipe de basket. Walt Disney, vous le savez, sont des exemples très fréquemment cités, mais c'est important de le savoir. Walt Disney n'a pas été pris, n'a pas été gardé parce qu'il manquait de créativité, selon celui qui l'a dit. Charles Aznavour, on lui a promis une carrière inexistante, on lui a dit qu'il était trop petit, qu'il n'avait pas le charisme, pas la voix. Sans parler d'Harry Potter qui a été refusé un nombre de fois absolument énorme, et pourtant une maison d'édition y a cru. Et vous voyez aujourd'hui quel en est le succès. Donc si tous ces artistes, toutes ces personnes dont je viens de vous parler, au bout d'une critique, 2 critiques, 3 critiques, les leurs, émanant de leur petite voix intérieure ou de celles de professionnels, s'ils s'étaient dénigrés en disant non mais ils ont raison, je suis nul, de toute façon j'y arriverai jamais, on serait passé à côté vraiment de jolies créations, de chanteurs incroyables, de dessins animés incroyables en matière de Disney, de moments sportifs juste fous. Donc vous voyez que c'est très important de ne pas vous dénigrer, d'être votre premier supporter, de croire en vous, de faire ce qu'il faut pour y arriver et vous y arriverez. J'espère que ça vous aura insufflé de l'enthousiasme, que vous comprendrez que si vous avez des objectifs, des rêves, il est important de les suivre, de se laisser le temps pour y parvenir, de ne pas se décourager trop tôt, surtout pas des fois à 2 doigts de parvenir au succès, et puis surtout ne vous dénigrez pas. Parce que c'est normal de ne pas réussir dès le début, c'est normal d'avoir à répéter, d'avoir à travailler des fois très très dur et très longtemps, mais la persévérance paye toujours, croyez-moi. Et à titre personnel, je l'ai expérimenté aussi. Ceux qui achètent mes formations en ligne en connaissent un petit peu plus sur moi. Je ne dévoile pas tout ici, je fais aussi des cadeaux bonus et j'explique aussi dans mon histoire ce qui m'a permis de vivre aujourd'hui une vie que j'adore absolument et que je n'aimerais absolument pas échanger avec n'importe quelle autre vie. Et vous aussi. Vous avez droit à ça, vous avez accès à ça, il suffit juste de suivre votre voie et les bonnes méthodes. Donc contactez-moi si vous souhaitez par le biais du site challengeyourself.fr. Vous pouvez venir me rencontrer au cabinet à Rennes où on peut échanger par téléphone en séance. Également, ces formations en ligne sauront changer votre vie. Donc faites-vous ce cadeau, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne, abonnez-vous si ça n'est pas encore le cas et surtout profitez de votre journée et de la vie en général. Au revoir.